c'était la danse de couple. On a dit la danse de couple, la danse à deux. Depuis des années, c'est devenu une passion. J'ai fait d'ailleurs ma première démonstration au sein de Sciences Po, dans l'ancienne cafétéria rue des Saints-Pères. On faisait, voilà, ceux qui étaient à Sciences Po connaissent cet endroit, pardon. Et tout se passait très bien. Et il n'y a jamais eu de soucis. Et au contraire, j'ai toujours eu des félicitations en tant que professeur adoré, etc. Et donc, j'en suis très contente et je remercie mes étudiants. Cette année, en début d'année, je regarde même plus mon listing d'inscription parce que ça se passe très bien et puis il n'y a pas de soucis. En tirant et en imprimant les inscriptions pour faire l'appel de mes élèves, je vois qu'il n'y a plus marqué homme-femme et je vois qu'on a marqué follower leader. Je me suis juste interrogée en disant pourquoi, voilà. La question c'est juste pourquoi. Bon, dans ma discipline de couple, c'est régi. Quand j'ai passé mes examens où j'enseigne, tous les manuels de danse, il y a marqué homme-femme, les pas de l'homme, les pas de la femme. Et c'est régi par un règlement international, quoi. Voilà. Donc j'ai appelé Sciences Po en leur disant, en sachant bien qu'a priori c'était pour être politiquement peut-être correct. Et j'ai dit attention, vous allez rentrer dans une usine à gaz, on va plus savoir comment faire. Il y a des gens qui vont devoir danser avec d'autres personnes qui vont pas vouloir. Excusez-moi, il y a des hommes qui n'ont pas envie de danser avec un homme. Donc ça va être forcément un rejet devant les autres. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de plus discriminant? Ça va être abominable. Donc j'ai dit, on va à une usine à gaz. Ils ont un peu accepté l'idée que ça serait peut-être compliqué à gérer sur le terrain, qu'ils n'y avaient pas pensé. Ils m'ont dit, on va voir et puis on laisse passer. Évidemment, quand j'ai commencé mon cours, quand j'ai fait l'appel, j'ai dit à toutes les filles, parce qu'il faut savoir que quand on s'inscrit homme-femme, il y a un quota d'hommes et un quota de femmes, que ça soit à peu près équilibré. Et chaque année, comme il manque des hommes, comme dans toutes les écoles de danse, au démarrage, je dis à toutes les filles, est-ce qu'il y a des danseuses qui veulent faire le rôle des garçons? Et puis ça se passe bien parce qu'il y en a qui veulent faire parce qu'elles en ont envie. Puis ça se passe partout. Hein. Excusez-moi, les grand-mères dansent ensemble dans des balles quand elles sont veuves et ça n'a pas posé de problème. Et au pire, les filles retournent à Sciences Po et font la rameute en disant à tous les copains, allez, viens danser le rock, j'ai envie de danser le tango, etc. Et on récupère toujours des inscriptions. Donc ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Là, je leur ai dit, écoutez, normalement, vous êtes dans les leaders. Donc leader, a priori, ça veut dire que vous êtes dans le code de la danse garçon, donc vous devez guider. Parce que du coup, je me suis retrouvée avec aussi beaucoup plus de filles. Parce que comme les filles veulent s'inscrire, elles ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc il y a toutes les filles m'ont dit, mais leader, nous, on a cru que c'était celle qui avait fait le cours de l'année d'avant. Donc on était le niveau au-dessus. Donc on s'est mis dans le leader en croyant que ça avait parlé qu'a priori, il y aurait 2 niveaux. J'ai dit, non, c'est ça. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous restez du côté comme ça? Elles m'ont toutes dit, non, on n'a pas envie. Alors, sauf peut-être une ou deux qui ont dit, non, mais nous, ça ne nous dérange pas, on veut faire le rôle des garçons. Et donc j'ai dit, écoutez, on calme, pas de polémique. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. S'il y a des filles qui veulent faire les garçons, vous y allez comme d'habitude et puis l'affaire est close. Et c'est vrai que du coup, dans mes cours, je dis tout le temps les hommes derrière moi, les femmes d'un côté. Et j'ai dit 2-3 fois, oui, je l'ai dit, de toute façon, vous regardez, la codification de la danse a été faite parce qu'en moyenne, alors je ne serai pas une discrimination, je suis toute petite, parce que vous avez vu en arrivant, je suis pas grande, donc en moyenne, la femme est plus petite qu'un homme, donc les codes ont fait que c'est la femme qui passe sous le bras, c'est la femme qui est portée par l'homme, parce que moi, si vous me demandez n'importe lequel de vous porter, je peux pas. Bon, donc ça fait partie de la danse. Donc j'ai juste dit, on reste comme ça. Alors ça, c'est le premier thème, où je dis, je ne vois pas comment je peux enseigner ma discipline. Et à nouveau, ma discipline est régie par des codes. Et c'est écrit. Je suis professeur, j'allais dire juste, j'essaie d'enseigner quelque chose qui existe. La deuxième chose où je suis totalement opposée, et là je leur ai dit, même aux filles de Sciences Po, révoltez-vous, ça je leur ai dit, oui, je le signe. Comment peut-on être accepté d'être appelé follower leader? Oui. On a une discipline. On peut même plus dire homme-femme. Mais qui avait décidé ça? Parce que vous dites c'est une injonction. C'est des élèves qui ont demandé à la direction. Comment vous savez c'est des minorités acquises? Parce qu'il y a un tweet, par exemple, qui était très intéressant. Il y a quelqu'un qui vous met en... Vous l'avez sans doute vu d'ailleurs, qui vous met en cause. Je ne suis pas sur Twitter. Je suis... Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle Romeo with the accent. Roméo with the accent. Et il dit, j'étais l'un de ses élèves, une professeure sexiste et homophobe, dire que certains, il est écrit évidemment en écriture inclusive, dire que certaines doivent aller dans des cours différents en raison de leur préférence sexuelle n'est pas normal. Mais j'ai vu le CV de son Roméo with the accent. Il est donc à Paris, il est promo Sciences Po 2025, il est co-responsable Europe Écologie Les Verts à Puteaux,
Et il se définit comme écologie politique radicale et intersectionnelle, éco-socialiste et écoféministe. C'est pas un simple témoin, les intéressés. Vous voyez, on est vraiment dans de la politique. Alors moi, je veux bien lui donner la parole à ce garçon, Roméo with the accent. Moi, je donne la parole à tout le monde. Mais si on en est rendu à surveiller sa parole en disant oui, on peut pas dire un homme, une femme, vous êtes professeur de danse, et on vous demande en plus, c'est comme en URSS. On vous demande de vous excuser, c'est le procès stalinien. C'est-à-dire que si vous venez au milieu de Sciences Po en disant je bats ma cool, c'est pas un homme, c'est pas une femme, follower, leader, là vous êtes réintégré, c'est ça? Si le dernier mail gentil et à nouveau, calmons la polémique parce qu'elle n'a pas lieu d'être. La danse pour moi. Elle n'a pas lieu d'être. Moi je trouve, pardonnez-moi, hein, oui, non, mais moi je pense qu'il faut se battre nous. Parce que notre culture elle est en danger, notamment dans ces grandes écoles, par ces gens qui représentent personne. Je suis d'accord. Et que faut effectivement, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui ne fait pas son job. Qui devrait aller à Sciences Po aujourd'hui et qui devrait se battre pour notre culture. Ces gens ne font pas leur job. Et on l'avait vu avec l'IEP de Grenoble déjà, c'est nous qui sommes obligés de défendre cela. Donc elle devrait être à Sciences Po, la ministre, ou le ministre de l'Enseignement supérieur, et vous défendre. Ce qu'elle ne fait évidemment pas. On est dans un monde de fous et tout le monde laisse tomber. C'est vrai aussi pour l'écriture inclusive. Je dirais juste